Bonjour les copains, j'espère que vous allez bien. Allez, on va prendre un tarot, le Spellcasters, et on va regarder les énergies qui sont là. Est-ce que ça a changé? Est-ce que c'est toujours la même histoire? Ne prenez uniquement que ce qui résonne dans votre situation. Si ça ne résonne pas, c'est que c'est pas pour vous et ce n'est pas grave. Faites preuve de discernement. Allez, on a un 2 de denier. Qui ressort avec la tempérance. Cinq de coupe. On a quelqu'un qui retrouve sa stabilité là. On a quelqu'un qui s'apaise. Et là, non. On a quelqu'un qui veut faire un choix, qui veut avoir la possibilité d'avoir un choix, de s'apaiser. Parce que quelqu'un est dans le regret, dans la perte. Un regret, mais une perte affective, hein, c'est pas matériel. Là, pour l'instant, c'est pas matériel, c'est pas financier, c'est vraiment au niveau sentimental, émotionnel. Quelqu'un n'a pas chéri ce qu'il ou elle avait déjà. On a un valet d'épée. C'est comme si quelqu'un avait fait un choix et ne s'était pas rendu compte des choix qui avaient été faits. Et aujourd'hui, cette personne, comme si elle a un nouvel état de conscience. Elle a dit non. Il y a quelqu'un qui va dire non. Il y a quelqu'un qui ne voudra pas. Jelena. Quelqu'un va être énervé. La reine d'épée. Elle a dit non. Elle a tranché. Elle analyse les faits, elle prend des décisions en conséquence. Oh, je l'avais vu tout à l'heure. On a le chariot, on a le 3 d'épée. J'ai la carte de jugement. J'ai le magicien. J'ai le 6 de bâton. Dans un choix, quelqu'un a vu clair. Ok, et on a quelqu'un qui avait fait un choix auparavant et qui se rend compte aujourd'hui qu'il y a une espèce de message à transmettre, de communication. On a quelqu'un qui veut communiquer avec une personne qu'il ou elle a trahi ou qui a été trahi. C'est comme si quelqu'un avait le cœur brisé par ses propres choix, par une trahison, par une triangulaire. On a quelqu'un, une reine d'épée. On a une reine d'épée qui a tranché et au final, ça lui a apporté un changement, une transformation radicale. J'ai entendu, c'était plus vivable. Aujourd'hui, quelqu'un a beaucoup de regrets et cette personne espère manifester une percée dans une situation. On a quelqu'un qui espère vraiment et qui veut avoir le succès, de surmonter les difficultés, les obstacles pour manifester. Quelqu'un qui veut réussir. Et on a le cavalier de denier. Quelqu'un qui veut vous offrir quelque chose. On a quelqu'un qui veut recommuniquer. Je dis re. Vous êtes sur la défensive. Parce que cette personne, pendant un moment, elle vous a privé de votre abondance, de votre stabilité, de votre sécurité. Vous êtes sur la défensive.
Avec le 3 d'épée, on parle de triangulaire, de trahison. Ça peut être amical, ça peut être sentimental. Dans le sens où... C'est pas sentimental, ça va être affectif. Parce qu'on n'avait que le 5 de coupe, il n'y avait pas d'autres coupes. C'est comme si quelqu'un se rend compte du manque après coup. Tu me diras, c'est toujours comme ça. Il faut perdre pour pouvoir savoir ce qu'on avait. On a quelqu'un qui veut percer, hein? On a quelqu'un qui veut parler, qui veut dire les choses. On a quelqu'un qui veut vraiment un nouveau départ avec une impératrice, quelque chose dans la matière. Âme sœur. Personne du passé ou ami d'enfance. Donc vous voyez, ça peut être sentimental, affectif. Soit vous avez des enfants, soit cette personne a des enfants, ou vous avez parlé de projet d'enfant et aujourd'hui c'est quelqu'un qui aimerait avoir la possibilité de concrétiser ça avec vous. Quelqu'un avait l'opportunité d'avoir un nouveau départ dans sa vie et cette personne, il y a eu une tour qui s'est effondrée. Tout a été détruit. Parce que c'est quelqu'un qui... C'était peut-être un radin, une radine, dans le sens affectif émotionnel. J'ai l'impératrice et j'ai le 4 de denier. C'est comme si cette personne elle vous a maltraité affectivement ou émotionnellement parce que cette personne a jugé que malgré le fait que vous lui donniez beaucoup, ce n'était pas assez. Et que le peu qu'il ou elle avait, cette personne n'était pas prête ou prête à le partager avec vous. Ça, niveau radinerie, c'est... Donc on a quelqu'un qui donne beaucoup, qui est prêt à créer, à co-créer avec une personne qui ne donne pas beaucoup et qui reste sur la réserve. Mais on a aussi le fait qu'après coup, après cette trahison, après cette torture affective, vous avez pris un nouveau chemin et vous décidez de vous stabiliser. Et vous savez maintenant, vous avez appris qu'il ne faut pas donner à n'importe qui, à n'importe quoi. Trois de bâton, vous êtes passé à autre chose. 6 de coupe, 3 de bâton, vous avez laissé le passé derrière vous. Vous avez fermé la porte. On avait la dame tout à l'heure qui criait, j'ai dit non. Je l'ai là. Ouais, vous avez fermé la porte. 6 d'épée. Après la tour là, après ce que cette personne vous a fait. Après ce que cette personne vous a fait dans la matière, c'est mort. Vos guides ont dit non, l'esprit a dit non, vous avez dit non. Tout le monde a dit non. C'est mort. De denier. Ah, vous protégez ce que vous avez semé. C'est-à-dire que après tout, vous avez décidé de planter des nouvelles graines, vous avez pris le temps, vous continuez, vous faites preuve de patience pour récolter les fruits de votre dur travail. Vous ne voulez pas que cette personne revienne, parce que pour vous, cette personne, avec la carte de la tour qui est là, c'est une impression que je veux pas que cette personne revienne parce que cette personne va tout gâcher. Déjà au départ, j'avais rien, elle a tout gâché. Alors t'imagines maintenant, avec tout ce que j'ai bâti, ou tout ce que je bâtis, ou tout ce que j'ai semé, ou tout ce que je sème, il est hors de question, j'ai dit non. Et je protège ce que j'ai bâti. Ouais. Et vous avez repris votre pouvoir dans cette situation. Et ce que vous avez bâti vous dirige vers un 10 de denier, vers l'abondance, vers la prospérité, vers le succès, l'abondance financière, matérielle, vers du leadership. Peut-être que vous êtes auto-entrepreneur, vous avez votre business, vous êtes créatif, créative. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est pas... Mais on parle plus d'une énergie féminine qui décide de laisser le passé derrière elle. Elle ne veut pas, elle ne veut plus de cette personne. On a quelqu'un qui est décevante, qui triche, qui ment, qui trahit. Quelqu'un qui n'est pas digne de confiance. Ok ? C'est mort. 9 d'épée. Voilà comment quelqu'un est. Cette personne est anxieuse. On va regarder pourquoi. Il y a une forme d'anxiété là, une forme de crainte, de stress. On a quelqu'un qui
qui essaye d'écouter son instinct, mais son instinct pour l'instant il est calqué sur les craintes. On a la force. On a le cavalier de denier qui ressort encore. Attendez. J'ai changé de siège parce que j'avais mal au cucu. Allez. Il y a quelqu'un qui pleure, il y a quelqu'un qui est comme un enfant gâté. On a quelqu'un qui est jamais satisfait ou satisfaite. La roue de la fortune sous le 9 d'épée. Le pape sous la force. C'est quoi? C'est quelqu'un qui a voulu vous forcer, vous plier à ses 4 volontés? C'est quoi? C'est une personne qui est autoritaire. J'ai la force de le cavalier de denier. C'est quelqu'un qui apprend à être stable, c'est quelqu'un qui est très lent, mais c'est quelqu'un qui est très anxiogène. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'avec tout ce que cette personne vous a fait, il est de bâton. Avec tout ce que cette personne vous a fait, elle s'est vraiment dirigée avec la roue de fortune vers quelque chose. Ça va être ça. Ces prochains cycles vont être liés au stress. Et la roue de la fortune, je prends aussi comme un retour. 4 de coupe. C'est comme si cette personne, elle a ouvert un cycle d'anxiété. Ça peut être vous, vous étiez anxieux, anxieuse. Parce que cette personne vous a traité comme une option. Mais c'est moi, je le vois plus comme quelqu'un qui... Le cycle de cette personne qu'il ou elle a ouvert, c'est vraiment en mode... je suis anxieux ou anxieuse, je suis stressée parce que au final, quelles sont les options qui me restent? On a quelqu'un qui essaie de se trouver des choix dans les mauvais choix qu'il ou elle avait. Ça a l'air compliqué. On a la force, on a le pape. On a l'as de bâton. Ah, pardon. Vous avez fait preuve de courage. Hein? Waouh! Waouh, 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 waouh. Pour ceux qui n'ont pas compris, hein, si cette personne revient dans votre vie, c'est que vous n'avez vraiment pas compris votre dernière leçon. Avec tout ce que cette personne vous a fait. Alors j'entends, et je comprends. Quand je lis les commentaires, par exemple, comme j'attends que cette personne me présente ses excuses, même si je n'en veux pas. Et ben c'est toujours le cas que vous n'ayez pas compris la leçon. Parce que le simple fait d'attendre que cette personne s'excuse auprès de vous, vous savez qu'elle vous a fait, elle sait qu'elle vous l'a fait. Et vous attendez que cette personne s'excuse. La seule personne qui n'a vraiment pas compris spirituellement ce qui est en train de se passer, c'est vous. Ok? Parce que attendre qu'une personne vienne s'excuser de l'injustice, des blessures émotionnelles, physiques, mentales, psychiques qu'il ou elle vous a causées, c'est comme attendre que votre bourreau puisse passer à l'acte 2. Simplement. Il n'y aura aucune satisfaction spirituelle à recevoir une demande de pardon ou moi ça me fait rire quand j'ai ces images là en tête, mais il n'y aura aucune satisfaction à voir dans votre ancien triangle de Karpman de voir votre bourreau se mettre à genoux parce que vous êtes encore dans cette phase du pervers narcissique et de l'empathe. Ok, vous croyez avoir du pouvoir dans cette situation, mais à partir du moment où quelqu'un de néfaste vous a fait du mal et que cette personne vous regarde dans le blanc des yeux, elle sait qu'elle vous a fait du mal et que vous attendez, vous espérez que cette personne vous présente des excuses, vous êtes encore dans une position de victime. Je veux que tu reconnaisses ce que tu m'as fait. La seule validation dont vous avez besoin, c'est la vôtre. Ne donnez pas aux autres le pouvoir de validation sur vous, sur vos sentiments, sur vos émotions. Complètement.
Bref, on a la force, on a le pape et on a l'as de bâton. Vous avez fait preuve de courage et de détermination et vous appliquez vos connaissances, vos compréhensions, ok, spirituelles dans la matière afin de prendre ce nouveau départ beaucoup plus vigoureux. On a le cavalier de denier, on a le 8 de bâton et on a l'as de coupe. Lorsque vous allez être dans l'abondance d'amour de soi, ok, et que vous allez avancer à votre rythme, vous allez voir que cette abondance de soi va se manifester dans la matière. Avancez doucement mais sûrement. Parce que de toutes les façons, cette personne, elle sera toujours décevante. Peu importe comment la forme des excuses qu'elle va vous présenter, s'agenouiller, pleurer pour vous, ça, c'est sa nature profonde. La personne, elle vous a battu, elle a cassé le bâton, donc elle a plus d'armes. Vous ramassez un autre bâton plus solide pour... Non, vous êtes juste en train de montrer aux gens comment ils peuvent vous attraper. Vous voyez ce que je veux dire? Tu donnes le bâton. Tu donnes le bâton. 5 de denier. Vous devez apprendre à régler votre histoire de blessure, de rejet, d'abandon, d'injustice, de perte, de maladie. La maladie, c'est le fait de mal se parler. Il est temps de finir avec ça. Il est temps de clôturer ce cycle. Il est temps de terminer cette leçon-là. Si vous ne voulez pas comprendre, ça va être plus compliqué pour les années à suivre. Donc les cycles à suivre. Allez, on a un 5 de denier. 9 de bâton. Vous êtes bloqué dans ça, hein? Ok, vous avez du courage, vous avez de la force, mais vous êtes bloqué dans un cycle négatif. Émotionnellement, là, il est temps de sortir le balai du cul, en fait. Ouais, vous êtes bloqué dans un truc qui est complètement négatif et croire que quelqu'un vous doit des excuses, devrait vous présenter des excuses, c'est pas quelque chose de bon. Il est temps de sortir de là pour être dans le succès, dans la réussite. Je vais avancer un peu. Ouf. Vous avez un succès, vous avez une réussite qui est cachée. Je viens de voir la lune. Et tant que vous êtes pas, tant que vous ne vous serez pas allégé de ce fardeau-là, il n'y a rien qui va se concrétiser devant vous physiquement. Le cycle dans lequel vous êtes là, il est nul. Ouais, complètement. Cavalier de bâton. De toutes les façons, que ce soit vous, cette personne, j'espère que vous n'avez pas la détermination de rester dans ce 5 de denier, dans cette perte, dans cette malchance. Parce que le cavalier de bâton, il est déter. Hein. Ok, c'est un chaud lapin, mais il est déter. On a le roi de bâton qui tombe à l'envers. Il y a quelqu'un qui a un ego malsain, qui veut cacher qu'il ou elle est dans la perte. Et qu'il est décevant. Mais de toutes les façons, cette personne, elle est déjà dans son karma, de toutes les façons. J'ai j'ai le 5 de denier, j'ai le cavalier de bâton et j'ai la justice. Donc, 5 de denier, cavalier de bâton, la justice. Le 9 de bâton, le roi de bâton à l'envers, le 6 de bâton et le 7 d'épée. Donc, peu importe comment vous pensez voir cette personne, vous n'avez pas encore vu, vous ne voyez pas réellement qui est cette personne. Et cette personne est déterminée dans sa connerie et le karma est déterminé à bénéficier à cette personne d'être dans sa connerie. Et peu importe qui l'a aidé. J'ai un 9 de bâton, un roi de bâton à l'envers et le 10 de coupe. C'est quelqu'un qui s'est fait aider. On parle d'un tyran là. Avec le roi de bâton à l'envers, littéralement on parle d'un tyran. Un tyran qui a plusieurs personnes sous sa coupe. Je ne sais pas ce que vous attendez de cette personne, mais si vous attendez quoi que ce soit de cette personne, tout ce que vous allez récolter de cette personne, ça va être le fait de tomber dans sa spirale, avec lui ou avec elle. C'est un tyran. « 6 de bâton, 7 d'épée, 8 de denier. » 5 de bâton.
Cette personne sera et fera toujours cela. Utiliser les autres comme bouclier pour arriver à ses fins. Vous serez son bouclier, les autres seront son bouclier. 6 de bâton qui nous parle de réussite, de victoire, de reconnaissance de soi, reconnaissance d'autrui. 7 d'épée, le voleur, tricheur, menteur, manipulateur ou trice. 8 de denier, travailler, développer ses compétences. Protéger ce que l'on a. Taureau et cancer, manipulation émotionnelle. 5 de bâton, conflit. Cette personne a toujours utilisé les gens comme bouclier. Et c'est quelqu'un qui va toujours le faire. Et c'est quelqu'un qui... Je ne comprends pas ce que vous attendez de cette personne. Vous êtes coincé dans une spirale infernale à croire que cette personne va rétablir une forme de justice pour vous. Mais le problème qu'il y a, c'est que c'est pas... Cette personne ne rétablira aucune justice pour vous. La seule personne qui a la capacité de rétablir la justice dans votre vie, c'est vous. En ayant la bonne analyse, la bonne vision déjà de vous-même. Je sais pas. C'est compliqué ça. Je vous dis, je vous juge pas, mais j'entends, je comprends. Je veux qu'il ou elle me demande pardon. Je veux qu'il ou elle s'excuse. Je veux que cette personne reconnaisse qu'il ou elle m'a fait du mal avec ses tierces, avec ses comportements, avec, je sais pas, la géolocalisation, son travail, l'agenda. On ne se voit pas trop. Mais... 2 d'épée. Au départ, on avait quelqu'un qui dit non pour avoir au final là quelqu'un qui est coincé dans un cycle avec une personne qui chute. Ou c'est quelqu'un qui ne veut pas lâcher l'affaire malgré tout ce qu'on lui montre. C'est quelqu'un qui ne veut pas lâcher l'affaire. On a le 9 de coupe. 2 d'épée, 9 de coupe. On a quelqu'un qui n'arrive même pas à identifier où se trouvent ses bénédictions. Soleil. Ne soyez pas comme cette personne. Hein. La vérité. Ne soyez pas comme cette personne. Sortez de la confusion, sortez du doute, sortez de l'incertitude. Ok? Écoutez votre instinct bien, 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 bien. Je ne vais pas vous dire oui ou non, mais cavalier d'épée, le monde et le valet de coupe. Une confrontation. Il y a des disputes qui arrivent par rapport à la personne qui est dans l'abondance. On a quelqu'un qui veut ouvrir, mais c'est trop bizarre. On a le cavalier d'épée. Donc c'est quelqu'un qui défend ses idées, qui défend ses objectifs, son point de vue. C'est quelqu'un qui ne faiblira pas devant les opinions adverses. D'accord? On a le monde qui parle de clôture et d'ouverture de cycle. On a le valet de coupe, message, communication. Le problème qu'il y a, c'est que même si cette personne veut une nouvelle opportunité sentimentale avec vous, cette personne va le faire dans le conflit. En plus, on l'avait vu avec le 5 de bâton. Vous aurez toujours des énergies tierces, vous aurez toujours des adversités parce que cette personne, elle veut tout. D'accord? Mais quand je dis tout, c'est dans le sens où tout ce qui lui sera bénéfique. On s'en fiche de votre équité, de votre stabilité, sécurité. Il y a quelqu'un qui veut pas... il faut voir clair dans ça. J'ai le dé d'épée, j'ai le cavalier d'épée. Donc on a 3 d'épée. On aura toujours cette triangulaire. Il y aura toujours, la vérité, on aura toujours des énergies tierces. J'ai le 9 de coupe et j'ai le monde. Vois où sont tes bénédictions et ferme les portes là où tu n'en as pas. J'ai le soleil et le valet de coupe. Il est temps de voir clair sur tes sentiments et tes émotions. Il est temps de voir clair sur ce que quelqu'un ressent. Si cette personne t'aimait vraiment, elle ne t'aurait pas fait tout ce qu'elle t'a fait. La vérité.
On a la lune et l'ermite. Si cette personne t'aimait vraiment, elle ne t'aurait pas fait tout ce qu'elle t'a fait. Donc il est temps que toi-même tu rentres en introspection. Il est temps que tu fasses une introspection parce que là, j'ai l'impression, avec la carte de la lune, c'est comme si on me disait que vous êtes dans une forme d'illusion ou que vous pensez que vous pourriez, comment on dit ça, inverser la vapeur. Vous donnez tout votre pouvoir à une créature. On prend une dernière carte. Quatre d'épée. Plus 10 de bâton. Regardez. On a un 2 de bâton. On a quelqu'un qui est pied, poing lié. Vous êtes dans une illusion et vous pensez être en phase de guérison, mais vous êtes dans votre phase d'illusion. Vous êtes dans le déni de vous-même. Et ça, c'est quelque chose qui va vous alourdir parce que vous êtes bloqué de toutes les façons. Vous ne pouvez pas avancer, vous ne pouvez pas reculer, vous êtes là. Ok. Parce que vous attendez que cette personne vous donne quelque chose de juste et d'équilibré. Ou on a quelqu'un qui voudrait vous donner quelque chose de juste et équilibré, mais cette personne, elle ne peut pas, elle ne pourra pas, parce que cette personne est dans ses illusions, dans son déni. Appliquez les rôles là où ça se trouve. Ça pourrait, avant de sauter sur moi, ça pourrait ne pas être vous. Vous êtes dans les illusions, vous voyez clair, et que vous êtes effectivement la personne du début qui ne veut pas. Mais toujours est-il que cette personne veut essayer de revenir. Cette personne voudrait vous donner quelque chose, comme si elle se dit j'aurais dû être un petit peu plus juste. Mais ça ne change pas le fait qu'il y a toujours du 3 d'épée qui ressort. Ça sort toujours... On a 3 d'épée. Donc le 2 d'épée plus le cavalier d'épée, ça nous fait 3 épées. Et après on a un 4 d'épée, donc on est à 7. Donc il y aura toujours de la trahison, de la manipulation, du mensonge. Au niveau des bâtons, à chaque phase, on n'a pas eu beaucoup de bâtons. Les seules phases où on a eu énormément de bâtons, c'est quand le 8 de bâton est ressorti, où vous allez déverser en abondance de l'amour pour vous. Mais cette personne n'a pas mis les énergies nécessaires à la concrétisation de... Lorsque vous étiez ensemble, lorsque vous étiez en collaboration, lorsque vous travailliez ensemble, lorsque vous étiez amis, lorsque vous étiez en famille. C'est après coup, 5 de coupe, que cette personne s'est rendue compte que, ah merde, j'aurais dû garder cette personne en option, j'aurais dû mieux sécuriser l'option. Mais on a quelqu'un qui est dans une situation où, encore une fois, il y a toujours triangulaire. 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 Il y aura toujours des choses entre vous, il y aura toujours des gens entre vous parce que c'est comme ça que cette personne elle est.